Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans Punchline. Jean-Claude Dacier, vous trouvez les Français pleins de bon sens, c'est ça? Un peu surpris par On parle des prix de l'essence. un certain unanimisme. Ils ont l'air de considérer c'est de la résignation. Oui, il y a aussi un peu de résignation. C'est pas agréable quand on paye un 75, un 78 et même pas loin de 2 euros à Paris, quand on a oublié de faire le plein en province. C'est vrai que c'est pas agréable et que ça grève les budgets et qu'il va falloir faire quelque chose. Je pense pas que le chèque énergie de 100 euros, c'est ça, hein, 100 euros, ça, ouais. Il suffit à compenser. Je crains hélas que cette hausse des carburants dure encore. Alors, est-ce qu'il faudra ensuite s'interroger sur le montant des taxes? Il faut encore dire et répéter sans arrêt que le pétrole n'est pas cher. Le pétrole n'est pas cher. Et il y a 60% de taxes qui fait que ça devient un produit extrêmement cher. Ça sera un des gros soucis, à mon sens, du président de la République, s'il ne l'éprouve auparavant, puisque vous avez annoncé que nous avons peut-être un convoi, sera-t-il spectaculaire ou pas, on le verra. Mais c'est pas un hasard si ça fait un peu penser aux Gilets jaunes et si c'est lié une fois encore, peut-être, nous verrons, à cette augmentation très spectaculaire et continue, quasi permanente, du prix du fioul, du prix de l'essence, etc., etc. Julien Drey, il y a ce contexte de hausse des carburants, il y a cette grogne sociale qui est présente. Ça pourrait aboutir sur ces convois de la liberté qui ont démarré au Canada, il y en a en Nouvelle-Zélande, ça pourrait arriver en France. On sait que ces questions-là sont des questions sensibles et on sait qu'on est dans un climat en France qui est plutôt explosif et que donc effectivement à tout moment il peut y avoir une cristallisation de colère. Bon, la question de l'essence est une question sensible en France, on le sait aussi. Alors moi je suis pas d'accord avec tous les gens que vous avez interviewés parce que je pense que l'État il peut faire des choses, c'est pas vrai. Il peut baisser les taxes? Bah évidemment. Ah oui. La question qui est posée c'est au moins de mettre en place ce qui existe auparavant, ce qu'on appelle la TIPP flottante, c'est-à-dire quand le prix augmente véritablement, quand le baril augmente, on baisse la taxe, voilà, ça a existé, c'était déjà une manière de corriger les choses, mais on peut les baisser. On est quand même à des taux de taxes sur l'essence qui sont considérables. Ouais. Alors, il y a l'esprit dans les taxes, c'est que, soi-disant, c'est pour limiter la circulation, pour que les gens prennent plus de transport en commun. La vérité, c'est pour remplir les caisses de l'État. Absolument. Alexandre Devecchio. Oui, je suis assez d'accord avec Julien Drey. Je suis pas sûr que là, les Français sont plein de bon sens. Je trouve que parfois, les Gaulois réfractaires ressemblent à des Gaulois gravataires. Je pense aussi que leur réaction montre, si vous voulez, que contrairement à tout ce qu'on nous dit le pouvoir d'achat est l'enjeu central de cette campagne. Vous croyez pas, vous ? Les autres, non, je crois pas, et ça le confirme plutôt parce qu'ils nous disent il y a tellement d'autres problèmes que finalement ils consentent à l'augmentation du prix de l'essence. Mais je rejoins Julien Drey, moi j'aime pas trop les taxes. C'est vrai que la TIPP flottante, pour le coup, c'était Lionel Jospin et c'était une bonne chose. Ça pourrait être mis en place, je crois. On pourrait réfléchir effectivement à une baisse des taxes. Et ensuite, on a abandonné, parce qu'il y a au-delà du carburant, il y a la question de l'énergie au sens large qui va se poser. Je suis désolé, les politiques ont une responsabilité. Quand Emmanuel Macron et avant lui François Hollande abandonnent la filière nucléaire et qu'on se réveille en fin de quinquennat en disant on va redresser le nucléaire, etc. Là, il y a une faute politique qui a été commise. Maître Golnadel. Les autres que vous avez cru devoir interroger avant moi ont tout dit. Mais vous allez le dire bien, oui. Voire mieux. Non mais c'est ce que je veux dire. Bon. Non mais le convoi de la liberté, vous y croyez par exemple? Enfin, le convoi de la liberté. Si vous parlez de l'affaire canadienne, oui, on parle de ça. Elle est largement, elle s'explique largement par le ras-le-bol du pass sanitaire. D'ailleurs, M. Trudeau est d'une remarquable discrétion là-dessus. Non, il s'est un peu exprimé. Ah bon, il envoie la police. Il envoie la police prendre tous les litres d'essence qui circulent. D'accord. Enfin bon, alors là, sur le pass sanitaire, il y a quelques emmerdés ici qui peuvent effectivement commencer à s'exciter. C'est vrai que l'essence, c'est une sorte. Les Français sont un peu résignés. D'abord, on peut penser aussi que certains Français que vous avez interrogés, même s'ils ne sont pas très contents, vous leur demandez est-ce que vous allez... Est-ce que ça va influencer votre vote? Ça va influencer, oui, mais... Ils disent non. Non, mais il y en a qui vous disent oui. Non, il y a des choses encore plus importantes. Alors, il y en a qui pensent c'est peut-être la sécurité, l'immigration, est-ce que c'est autre chose, les climats, enfin, ça dépend... Non, mais... D'accord, mais ils entendent les candidats multiplier les mesures, les annonces, ils ne sont pas dupes. Bon, il est certain
il est certain que les taxes, c'est la moitié, mais que l'État-providence et Père Noël, juste avant les élections, a bien besoin quand même, il a beau pas regarder à la dépense, il a quand même besoin d'assurer la fin de mois. Donc sa marge de manœuvre maintenant est réduite. Et enfin, et surtout, si on quitte le domaine de l'essence pour le domaine de manière générale d'énergie, alors là, pour le coup, si le lecteur putatif est bien renseigné, il devrait s'en prendre à l'idéologie des écologistes, enfin des écolo-gauchistes pendant des années qui ont tué le nucléaire, plus encore en Allemagne qu'en France, et de M. Macron qui, au dernier moment, alors vraiment, à quelques mois il sera près, jeudi à Belfort pour annoncer le lancement d'un nouveau programme nucléaire. C'est très grave. Ça surenchère. Non, mais il y a d'une part la surenchère. Enfin, vous m'avez compris. Faites-moi grâce. Pas très bien. Faites-moi grâce de répéter une troisième fois du prix de l'énergie, mais également un assujettissement au gaz russe qui explique en partie l'attitude des Européens et notamment les Allemands, sans parler du fait de la pollution. Donc on a tout faux. Donc c'est une raison qui pourrait, en tous les cas, valablement conditionner les votes. Julien Drey, sur cet impact sur le vote à la présidentielle. Il y a un débat, il y a plusieurs choses à voir. Il y a un débat sur le nucléaire, c'est-à-dire comment on continue à avoir un mix énergétique, parce que le nucléaire n'est pas non plus aussi le miracle que certains nous annoncent. Il y a aussi tous les dégâts liés aux accidents nucléaires qu'on ne doit pas oublier, parce que quand il y en a un, tout d'un coup, on se rend compte des dangers que ça représente. Aujourd'hui, on a presque 8 réacteurs à l'arrêt pour maintenance. Donc c'est pas simple, donc il faut continuer à faire cette transition sans tuer la part du nucléaire qui restera importante. Mais on est à 70%, le mix énergétique doit être amené à 50%. Voilà, c'est ça. C'est le travail c'est le travail qu'il faut faire. Mais vous savez, la chose la plus importante, c'est là où on est en retard. C'est sur l'hydrogène qu'il faut travailler. Et c'est là où il faut travailler, c'est là où il faut mettre le paquet en matière de recherche, et c'est là où on pourrait, au lieu de faire ce qui après moi sera une catastrophe écologique, mais plus tard, la voiture électrique, parce que quand on va se rendre compte du coût que ça représente pour la planète, les batteries au lithium et les dégâts que ça fait, on se rendra compte qu'on a fait une belle erreur. Alors, je suis tellement d'accord avec ça, c'est que le mythe, les illusions de la voiture électrique, on incite tout le monde à en acheter, comme dans le temps, on a incité les conducteurs à acheter du diesel, c'est exactement la même chose. Il va falloir construire, alors vite, un certain nombre de centrales nucléaires. Il a raison d'aller à Belfort, qu'en dites-vous la fin de semaine? Jeudi, bon, Jean-Claude. Parce que j'ai oublié les chiffres, mais si on vend 100 ou 200 000 voitures électriques, il faut construire en même temps les moyens de fournir de l'électricité. Et c'est pas avec les éoliennes ou avec les photovoltaïques qui réagissent soit au vent, soit au soleil que l'on va pouvoir faire face. Donc il va falloir évidemment construire des centrales nucléaires de toute urgence. On a un problème. Vous ne me croirez sans doute pas, mais je pense... Si. On a un problème, c'est que je vois en effet qu'on a plus que ça, une dizaine de réacteurs qui sont pour maintenance à l'arrêt. Bon, alors c'est des arrêts de maintenance qui sont longs. Enfin, que ça tombe en plein hiver, c'est quand même un peu agaçant. On en arrête trois centrales nouvelles qui vont s'arrêter. L'autorité de sûreté nucléaire a une souveraineté, c'est peut-être bien, chacun en pense ce qu'il en veut. Total. Personne ne peut aller contre une décision de l'autorité nucléaire. Personne. C'est bien ou c'est pas bien. Je suis navré. Les accidents nucléaires, on les compte. Même une main, c'est trop. Ouais. Même au Japon, c'était pas un accident nucléaire. Néanmoins, ça a fait des dégâts. Ouais, mais le problème, c'est qu'un accident nucléaire fait quand même des dégâts incomparables. Et donc, je pense que pour le coup, c'est tout. Mais ça a failli. Il y a une très bonne série télé, justement, qui raconte ça. Alexandre Devecchio, je pense que qu'on soit prudent en matière de sécurité. Autant j'ai dit tout à l'heure, j'étais le premier à dire que se réveiller à la fin du quinquennat sur le nucléaire alors qu'on a démantelé la filière, c'était absurde. Autant la sûreté, je pense que justement, ça permet, si on veut assurer la crédibilité du nucléaire, il vaut mieux en faire le double en matière de sécurité que de ne pas en faire assez. Après, on sait aujourd'hui, indépendamment des séries télé, qu'on est passé à côté d'une très très grave catastrophe sur toute l'Europe.
Ah oui, c'est ça. Ça s'est joué à pas grand-chose. Maintenant, on a, avec les vents, heureusement qu'il n'y a pas eu les vents n'ont pas poussé, parce que le mythe qu'on nous avait raconté à l'époque... Je suis pas un maniaque du nucléaire, mais il n'y a pas beaucoup d'autres moyens aujourd'hui de fournir les besoins énergétiques des nations développées. Sauf à écouter les écolos et à tout déconstruire. Alors, Alexandre, vous avez coupé la parole. Pour finir, je suis d'accord avec ce qu'a dit Julien Drey, décidément. Ah là là, vous êtes tout à fait d'accord. Aujourd'hui, ça cesse. Parce que je suis pas. Allez-y, Alexandre, ne vous laissez pas déstabiliser. Je suis pas un maniaque du nucléaire non plus, mais c'est un avantage structurel qu'on avait. Il aurait fallu le maintenir. On a fait une transition énergétique en misant sur les éoliennes. On sait que ça ne fonctionne pas. Et ensuite, sur les batteries et l'électrique, non seulement ça ne fonctionnera pas parce qu'il faudra mettre des bornes partout et ce serait délirant, mais en plus ça pollue énormément parce qu'il y a des métaux rares à l'intérieur. Et en fait, on délocalise la pollution en Chine où il y a des villages du cancer. Donc là, on est d'accord. Et effectivement, l'hydrogène me paraît être une bonne piste à condition d'essayer de maintenir le peu d'avantages structurels qu'on a encore sur le nucléaire. Oui. Et c'est vraiment le revirement d'Emmanuel Macron vient aujourd'hui bien tard. Il ferme des centrales, il a fermé Fessenheim, mais il va construire 6 nouveaux mini-réacteurs. Il aurait fallu garder la fermeture de Fessenheim est une énorme bêtise. Mettons ça sur le début. Il n'a pas fait que celle-là, mais enfin, le début du mandat. Bon, c'était le prix à payer aux écolos. À M. Hulot. Oui, d'accord. Eh bien oui, c'est encore plus grave. Mais n'oubliez quand même pas que pour faire de l'hydrogène, tu as sans doute raison, moi je ne suis pas scientifique, c'est probablement l'avenir. Il faut des quantités gigantesques d'électricité pour fabriquer de l'hydrogène. Donc de toute façon, il en faudra. Non, la question c'est qu'on a tardé à moderniser le parc nucléaire, parce que Fessenheim était une centrale qui était fatiguée et qui présentait des risques. Mais on aurait dû, c'est vrai, il y a 20 ans, ne pas stopper. On était en avance sur le nucléaire, on avait pris une avance considérable, et puis après les débats les débats idéologiques ont pesé énormément, et on a fermé un certain nombre de choses, où on a ralenti la recherche comme il fallait le faire dans la sûreté nucléaire. Si Maître Goladel. Puisque je suis le seul scientifique à cette table. Comme chacun le sait, en tant qu'avocat. Un brevet technique. Je suis le seul à avoir ce magistère intellectuel et moral. Bien. Donc, non, mais ce que je veux dire, on peut difficilement comparer le Tchernobyl de la période soviétique d'il y a 30 ans avec l'industrie nucléaire de maintenant. Ça, c'est clair. Et bon, je vous dis pas qu'il faut pas s'entourer de 1001 précautions, mais c'est comparaison. Franchement, comparaison n'est pas raison. Quant aux énergies douces, éoliennes plus solaires, quand il n'y a pas de vent et qu'il fait froid la nuit, on ne peut pas beaucoup compter sur la transition écologique va nous coûter cher. Je veux bien qu'on ne compare pas. Alors, on peut dire. Dernier mot avant la pause. Oui, je veux bien qu'on dise que c'était le régime soviétique, mais au Japon, on est passé là aussi. Ça, c'est les Japonais. Ils ont su à grosses gouttes, et il a fallu y mettre le paquet. Ouais, ça s'est joué à pas grand-chose. Hein. Il y a moins de morts avec le Japon qu'avec le charbon dans le Nord. Oui, d'accord. Bon, ça s'est joué à pas grand-chose. Le problème, c'est avec les nucléaires, c'est que pendant un temps, tout le monde est fasciné, puis quand il y a une catastrophe, tout le monde dit tout le monde regarde le prix sur la bas de la facture d'électricité aussi. C'est pour ça que c'est souvent la politique, c'est choisir la moins mauvaise solution. On fait une petite pause, on reparlera du convoi de la liberté. C'est en tout cas comme ça qu'il s'appelle au Canada. Les choses sont en train de s'organiser visiblement en France pour que ces convois, plusieurs convois sont en train de s'organiser pour arriver à Paris vendredi et ensuite pour se diriger vers Bruxelles. À tout de suite sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline.